Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Au cours de notre dernier entretien, tu as chaleureusement encouragé le peuple de Dieu à lire la Bible. Peux-tu alors nous donner quelques règles à respecter lors de la lecture du texte biblique afin d'en tirer toute la richesse? Merci Thérèse de te soucier ainsi des lecteurs de la Bible. Effectivement, comme j'aime à le dire, à le rappeler, la Bible est un diamant étincelant aux mille et une facettes, se prêtant aussi bien à la lecture littérale qu'à la lecture allégorique, typologique, prophétique, poétique, symbolique et tout ce que tu veux. En conséquence, lorsqu'on aborde effectivement le texte biblique, il est important, il est vital d'être imprégné des techniques de communication utilisées dans ce livre, de façon effectivement à en tirer en fait toute la richesse, comme tu l'as dit. Donc il y a donc effectivement un ensemble de principes qu'il faut respecter. On est là dans ce qu'on appelle l'herméneutique. C'est le domaine de l'herméneutique qui est l'art de lire la Bible, qui est l'interprétation de la Bible, qui est l'interprétation des Écritures. Donc le premier principe, c'est la lecture littérale. Donc il est admis que, il est généralement admis que le texte biblique doit se lire de façon littérale. Donc il faut le prendre à la lettre, il faut le prendre effectivement au mot. Cela dit, il faudrait jamais perdre de vue que certains textes bibliques peuvent se prêter à d'autres règles ou principes d'interprétation lorsque cela s'impose tout naturellement à l'esprit bien disposé, afin effectivement de mettre le doigt sur des essences insoupçonnées, méconnues ou négligées. Saisir le sens, la teneur spirituelle du texte, le sens caché, le sens profond, et partant, on va dire, toute la richesse qu'offre du texte. En l'occurrence, Thérèse, lorsqu'on s'intéresse à la prophétie, lorsqu'on étudie la prophétie, il y a un principe fondamental qui est celui de la double référence. Le principe de la double référence est un principe herméneutique qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement, un premier accomplissement partiel et puis un second accomplissement complet. Traditionnellement, on l'a appliqué à la venue du Seigneur, annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. On sait, à la lumière du dit principe, que la venue du Christ, effectivement, se fait en deux temps. Il est venu une première fois dans l'humilité. L'humilité, il a été humilié à la croix, d'accord? Et puis, il a dit qu'il allait revenir. Donc, et puis, il y a donc cette seconde venue que nous attendons. Et même cette seconde venue terrestre, il faut la lire, l'interpréter à la lumière du principe de la double référence. Cette seconde venue se fera aussi en deux temps. Il y a un double accomplissement. Il y a l'enlèvement de l'Église, 7 ans, 7 années avant effectivement la parousie. Donc il y a l'enlèvement de l'Église, premier accomplissement partiel de la prophétie, la seconde venue du Seigneur. Et puis on a le retour ultime à du Seigneur Jésus-Christ. On l'a appliqué à la venue d'Élie. Le Seigneur Christ l'a dit, Jean-Baptiste et l'Élie qui devait venir. Mais Élie viendra aussi pour préparer pour préparer le chemin devant le Seigneur Jésus-Christ, probablement l'un des deux témoins de l'Apocalypse. On peut également l'appliquer à la prophétie du royaume de Dieu, qui lui aussi a un double accomplissement, deux phases. On a une phase temporelle de 1000 ans, qu'on appelle le royaume messianique,
le millénium sabbatique qui correspond en fait au rétablissement du royaume d'Israël. Et ensuite, après le jugement dernier, avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Israël, hein, le royaume de Dieu va rentrer dans sa phase éternelle. Donc pour avoir méconnu le principe de la double référence, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, les Juifs, par exemple, rejettent le Christ, rejettent le Seigneur Jésus-Christ, ils le traitent d'imposteur. Hein. Ils ne reconnaissent pas Jésus mort à la croix comme effectivement leur Messie. Parce que, disent-ils, ils ont appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Or, s'ils connaissaient, hein, s'ils étaient familiers du principe de la double référence, en interprétant même simplement le texte d'Ésaïe 52, 13 à 53, 12, qui traite de la personne et de l'œuvre du serviteur éternel, ils auraient compris toutes ces choses-là. Que le Christ viendrait une première fois, il terminerait à la croix, et puis qu'il viendra la seconde fois, et que cela en rien, hein, le principe qui veut qu'effectivement le Christ demeure éternellement. Un autre principe très important, hein, c'est la lecture typologique. Alors c'est quoi un type? Un type est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie. D'accord? À cet égard, nous dirons que le Nouveau Testament n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament, ou plus exactement, le Nouveau Testament nous révèle des événements ou des réalités qui nous sont déjà présentées dans l'Ancien Testament sous forme de types, d'ombres, d'images. D'accord? On a par exemple des types du Christ, c'est Jonas, un type du Christ. Et le Seigneur Christ dira que de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Joseph, c'est un type du Christ. Isaac, sacrifié par son père, un type du Christ. Abraham, qui sacrifie son père, c'est un type du Père. Qui sacrifie son fils, c'est un type du Père céleste. On a des types de la parousie. C'est par exemple le Père qui descend. Il y a le Père qui descend donc effectivement sur la montagne de Sinaï. L'Éternel, je vais dire, qui descend sur la montagne de Sinaï le 3e jour aux yeux de tout le peuple. D'accord? Ça, c'est un type de la parousie. La parousie, on va Zacharie et l'Éternel, par la personne du Seigneur Christ, qui pose ses pieds sur la montagne de Sion. Donc, par analogie, donc, à l'aide de la lecture typologique, on comprend qu'il s'agit, ça se produira aussi le 3e jour, d'où effectivement le principe, par exemple, la double résurrection du Christ le 3e jour. Ce sont des choses magnifiques. Ça nous permet de mettre la main, le doigt sur des essences insoupçonnées. Le autre type de la parousie, c'est le miracle que le Seigneur Christ, le premier miracle accompli par le Seigneur Christ aux noces de Cana le 3e jour. Bon, à côté de la lecture typologique, on a la lecture allégorique. D'accord? Il s'agit ici de prendre le texte biblique comme une allégorie. Hein? Les allégories célèbres, l'apôtre Paul nous parle de l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël, l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü, hein? Sarah et puis Agar, voilà, leurs enfants, dont Ismaël et Isaac, comme je l'ai dit précédemment. Une autre allégorie formidable, c'est la bonté de David à l'égard de Méphibosheth, la bonté de Joseph à l'égard de ses frères Zébouros. À côté de la lecture allégorique, on a aussi tout le symbolisme dans la Bible. La Bible, effectivement, est un livre symbolique. Voilà, Thérèse, quelques-unes des techniques de communication utilisées dans la Bible et dont nous devons être imprégnés lorsque nous abordons effectivement le texte biblique de façon effectivement à en tirer effectivement toute la ténèbre spirituelle, toute la richesse et trancher effectivement un certain nombre de débats. Donc c'est cela l'essence de l'herméneutique. On parle du cercle herméneutique à l'intérieur duquel toute l'écriture doit être interprétée. Merci Ange. Mais je t'en prie Thérèse.